Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, vous qui étudiez la Bible, la parole de Dieu chaque jour, ma prière pour vous, au contact de la parole de Dieu que nous allons méditer ensemble maintenant, je prie pour que vous soyez vraiment restaurés, que vous soyez renouvelés dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Nous bénissons notre Dieu parce que grâce à notre rencontre avec Jésus-Christ, la lumière du monde, nos yeux ont été ouverts aux réalités spirituelles du royaume de Dieu. Les écailles sont effectivement tombées de nos yeux charnels pour nous permettre de contempler la gloire de Dieu, la gloire du Fils éternel de Dieu. Nous avons enfin ressenti notre besoin de nourriture spirituelle quotidienne. C'est pour cela que nous mangerons encore cette bonne parole qui sort de la bouche de Dieu, afin qu'elle nous donne la force, le courage de continuer la mission que Dieu nous a confiée sur cette terre, de persévérer dans la marche chrétienne de façon victorieuse. Nous prions, bien-aimés, avant de lire et de méditer la parole de Dieu proposée par le lecteur de la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 19b à 30. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu nous as donné de te connaître, de te rencontrer, toi la lumière du monde. Et tu as ouvert nos yeux aux réalités spirituelles. Tu nous as fait comprendre que nous étions pécheurs. Tu nous as fait connaître notre état spirituel. Nous avons abandonné le péché et nous sommes attachés à toi. Merci d'avoir enlevé les écailles de nos yeux afin que nous puissions contempler le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, son Fils bien-aimé qui nous a donné. Merci notre Dieu parce qu'au contact de cette parole ce matin, au cours de cette journée, tu permettras que cette parole puisse nous restaurer, nous renouveler, nous aider à aller de l'avant, à progresser, à te connaître davantage et à te servir comme tu veux. Bénis ta parole, bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus notre bien-aimé. Amen. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 19b à 30. Nous lisons. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, « Voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là, le nom de Jésus? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres? » Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Verset 23. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul lui vend de leur complot jour et nuit. Il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de tuer. Mais une nuit, les disciples qui l'enseignaient l'amenèrent et le fit descendre dans une corbeille le long du rempart. Verset 26. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque, mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Verset 30. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée et de là le firent partir pour Tars. Amen.
Bien-aimés, nous allons réfléchir sur notre texte à partir de la question numéro 3. Quels sont les exemples à suivre et quels sont les exemples à ne pas suivre? Premièrement, quels sont les exemples à suivre? Les versets 19, 26, 28 et 22 nous disent que Saul, dès sa conversion, passa quelques jours parmi les disciples de Damas, qu'il essaya d'entrer en relation avec eux, qu'il essaya de se joindre à eux et qu'il fut admis en leur compagnie. Bien-aimés, nous savons que Saul est sorti du milieu de ses anciennes compagnies. Ces pharisiens aux yeux amers qui persécutaient les chrétiens, ceux qui marchaient avec Jésus-Christ. Il a compris que pour sa croissance spirituelle, pour son équipement, pour son épanouissement, pour son affermissement, il devait quitter son ancien milieu et s'attacher aux frères en Christ qui partageaient la même foi que lui, la foi en Jésus-Christ. Le fait d'essayer de se joindre aux disciples est un exemple à suivre. Il a fait des efforts répétés pour chercher à progresser dans leur communion, pour s'associer aux disciples, aux frères, afin d'enraciner sa foi, sa nouvelle foi en Jésus-Christ. Il avait donc compris que celui qui se tient à l'écart des frères cherche seulement son intérêt et court ainsi à sa propre perte, comme Proverbe chapitre 18, verset 1 nous le dit. Il a aussi compris qu'il aura des combats à mener et pour les gagner, il aura besoin du soutien, de l'encadrement des frères qui ont déjà fait leur preuve dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul, malgré son érudition au plan théologique, malgré sa grande connaissance des lois mosaïques, s'est montré humble. Il s'est abaissé pour se joindre aux autres, pour venir apprendre auprès d'eux, afin de s'affermir. Le gouverneur Festus avait aussi reconnu cela et s'est écrié en ces termes: « Tu es fou, Paul, ton grand savoir, toutes tes études théologiques t'ont fait perdre la tête. » Acte 26, 24. Verset 20, Saul se rendit dans les synagogues pour proclamer, pour annoncer tout de suite, immédiatement, sans tarder, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Saul n'a pas eu besoin d'une autre formation théologique, d'un long encadrement, d'une position d'autorité spirituelle pour servir son Dieu, pour parler de Jésus-Christ aux autres. La présence du Saint-Esprit en lui, son enthousiasme de nouveau-né ont suffi pour accomplir cette noble mission confiée à tous les chrétiens par Jésus-Christ avant qu'il ne monte au ciel. Il a suivi ainsi les traces de la femme samaritaine qui, après avoir entendu le message de Jésus, la bonne nouvelle, elle va abandonner sa cruche, elle va courir dans son village et elle va annoncer ceci: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Peut-être est-ce le Christ. » Jean 4, versets 28 à 29. Il a emprunté aussi le même chemin que le fou de Gadara. Dès après sa délivrance, il s'en va et il annonce dans toute la région des 10 villes à l'est du Jourdain que ce Jésus est le Fils de Dieu et il a parlé de ce que Jésus a fait pour lui, sa guérison. Marc chapitre 5, verset 20. Verset 23, verset 25, verset 30. Les Juifs cherchaient à tuer Saul. Il eut vent de leur complot, mais une nuit, les disciples ont réussi à le faire sortir de la ville. Saul et les disciples ont fait preuve de sagesse et d'intelligence. Puisque les portes de la ville étaient surveillées nuit et jour par des gardes, ils ont profité de la nuit pour le faire descendre le long du rempart, le long de la muraille, dans une corbeille pour le faire échapper à ses ennemis. Ils n'ont pas cherché à braver le danger, les menaces par excès de foi ou de zèle amer. Devant les menaces de l'ennemi,
Le chrétien doit se laisser conduire par le Saint-Esprit et prendre la bonne décision. Soit il affronte de façon frontale l'ennemi, ou il s'éclipse pour ne pas mettre sa vie en danger, comme le maître l'a fait dans Jean chapitre 8, verset 59. La Bible dit qu'à ces mots, il se mit à ramasser des cailloux, des pierres pour frapper, pour jeter sur lui, sur Jésus. Mais Jésus disparut de la foule. Il sortit de l'enceinte du temple. Il s'éclipsa. Verset 27. Ce fut Barnabas, le fils de la consolation, qui intervient en sa faveur quand il a été rejeté par les disciples. Il le présenta, il raconta son témoignage de conversion, il a eu confiance en lui, il n'a pas douté de sa conversion. En agissant, il a agi comme son maître qui disait, « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Vous ne devez pas repousser ceux qui chassent les démons en mon nom. » Marc 9, 38 à 40. L'exemple de Saül est à imiter, car malgré l'hostilité apparente des disciples qui se méfiaient de lui, il n'a pas été découragé. Il n'a pas perdu la foi. Il n'a pas tourné le dos à Jésus ni aux frères. Il est resté. Il a cherché à les joindre, à être dans leur compagnie afin de grandir spirituellement. Exemple bien-aimé à ne pas suivre dans ce texte, verset 21. La vie antérieure de Saül, avant sa conversion, n'est pas un exemple à imiter. Il a traqué à Jérusalem ceux qui priaient au nom de Jésus. Il les a fait arrêter. Il les a fait souffrir. Il les a fait tuer. C'était un persécuteur de l'Église qui a ravagé l'Église. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même dans 1 Corinthiens 15, verset 9. Il dit, oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne de porter le nom d'apôtre. Je ne le mérite pas, car j'ai fait souffrir l'Église. Verset 26. Tous ont peur de lui. Personne ne croit qu'il fût vraiment un disciple de Jésus. Or, celui qui aime véritablement a un cœur largement ouvert aux autres. Il ne soupçonne pas le mal chez l'autre. Il a confiance en l'autre. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toute trace de crainte, de peur. 1 Corinthiens 13 et 1 Jean 4, verset 18. Verset 23 et verset 29. Les Juifs résolurent de le faire mourir. Ils complotèrent de le supprimer, car ils n'avaient plus d'arguments pour le contrer, pour le confondre. Le chrétien ne doit pas chercher à tuer quelqu'un à cause de ses idées, à cause de son opposition à nos valeurs spirituelles. Question numéro 7. Bien-aimés, quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons trouver dans ce texte que nous venons de lire ce jour? Les versets 19, verset 26, verset 28b. Se joindre à ses frères chrétiens est une impérieuse nécessité chrétienne. En réalité, il est impossible pour un nouveau chrétien transformé par Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, de se sentir à l'aise, épanoui au milieu des païens, au milieu des conversations grivoises de son ancien milieu avec ses anciens compagnons. En parcourant la ville d'Athènes, remplie d'idoles, de faux dieux, la Bible dit que Paul a été attristé, il a été indigné, il a été bouleversé jusqu'au fond de son âme, parce que ce qu'il a vu ne correspondait plus à sa nouvelle manière de vivre. La Bible dit que Moïse, fortifié par sa foi, il renonça à son titre de fils de la fille de Pharaon. Il a bravé la fureur du roi. Il est sorti d'Égypte, préférant les souffrances du peuple de Dieu, les outrages de Jésus, plutôt que de jouir pour un peu de temps des joies éphémères et des avantages d'une vie sans péché, dans le péché, au milieu de tous les trésors, au milieu des idoles de l'Égypte. Hébreux 11, 24 à 27. C'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu d'eux, quittez leur milieu, et je serai votre Dieu. Je vous accueillerai, j'habiterai au milieu de vous.
2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18. Fuis les tentations de la jeunesse et attache-toi à ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, 2. La capacité à sortir du milieu d'eux, à se joindre à ses frères pour vivre la communion fraternelle est un signe de conversion véritable, est un signe de maturité spirituelle. Verset 20. Saul s'est mis à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Cette vérité spirituelle était jadis considérée comme une parole blasphématoire, un motif qui mérite la condamnation, la mort. Matthieu 26, versets 63 à 66. Quand on rencontre Jésus de façon personnelle, quand on l'a vu vis-à-vis, quand on l'a expérimenté, quand on a été rempli de son Esprit Saint, on ne peut plus se taire, on ne peut plus garder ce secret. On proclame, on partage cette bonne nouvelle. Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Seigneur. Verset 21, les auditeurs n'en revenaient pas. Ils étaient étonnés de l'audace de Paul, sa détermination à prêcher celui qui l'avait persécuté. Ils étaient stupéfaits devant la transformation extraordinaire de Saul de Tarse, qui est devenu une nouvelle créature. Frère, bien-aimé, la conversion d'un homme, sa transformation, sa régénération est un miracle, un fait divin qui dépasse l'entendement humain, la compréhension de l'homme. Verset 22, bien-aimé. Chaque jour, Saul s'affermissait. Il se fortifiait dans sa foi, avec une autorité spirituelle toujours croissante, et il confondait les Juifs. La conversion, bien-aimé, la nouvelle naissance n'est pas une fin en soi, c'est un processus, ce n'est pas un processus plutôt achevé. C'est un processus de persévérance continuelle, de croissance, de progrès, de perfectionnement, d'affermissement. Ceux qui acceptent Jésus se font baptiser comme Saul. Ils se joignent aux autres chrétiens pour apprendre à prier, pour apprendre à lire la parole de Dieu. Ils sont équipés pour apprendre à partager la parole de Dieu. Ils sont équipés pour apprendre à donner afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous constatons dans Actes 2, versets 42 à 47. C'est pourquoi Paul disait, mon privilège, mon but, mon ambition, la chose qui m'importe, mon grand bien, c'est de le connaître davantage. C'est de le comprendre de mieux en mieux. C'est de croire en Christ davantage, lui faire confiance, faire plus connaissance avec lui, avoir plus d'intimité avec lui, expérimenter la puissance qui émane de sa résurrection, communier à ses souffrances en mourant avec lui, aspirer à être continuellement transformé en partageant sa mort, en recherchant la perfection, en devenant comme lui. Philippiens 3, versets 8 à 12. Quand on cherche à servir Dieu, quand on cherche à servir les frères, Dieu nous accorde des provisions spirituelles. Dieu nous accorde la force nécessaire pour accomplir cette mission et pour confondre les détracteurs de l'évangile. Versets 23 à 25. Le diable, notre ennemi, s'acharne toujours contre les témoins gênants, comme Paul, qui ont quitté son camp et qui, par leur témoignage, font maintenant l'apologie de Jésus-Christ, l'ennemi juré de Satan, venu dans ce monde pour détruire les œuvres du malin. Quand le trouble, le désarroi, la confusion dans le camp de l'ennemi deviennent évidents, publics, il laisse place à l'inimitié, à des conflits spirituels, à une guerre ouverte physique entre le diable et les partisans de Jésus. Jésus disait à ce sujet, bien-aimé, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, versets 20 à 21. Au sujet de ces souffrances, au sujet des persécutions que l'apôtre Paul a connues, Dieu l'avait déjà prévenu. Et il nous prévient toujours pour nous dire que le chemin que nous avons emprunté, ce n'est pas un chemin de facilité. C'est un chemin de souffrance. Il a même dit à l'apôtre Paul, car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, verset 16. Supporter cette souffrance est le signe d'une conversion authentique et d'une consécration à Dieu. Verset 25.
Paul a échappé à ses persécuteurs en dévalant un mur caché dans une corbeille. Il rapporte cet épisode peu glorieux de sa vie, cette histoire dégradante, humiliante dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 32 à 33, afin de nous montrer que Dieu utilise nos faiblesses, nos humiliations pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Verset 26. Il y a quelque temps en arrière, Saul respirait la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus. Il était muni des lettres d'arrestation des partisans de Jésus. Il était à la tête d'une troupe pour arrêter et ramener à Jérusalem les chrétiens. Le voici à présent, qui revient tout seul à Jérusalem, transformé, éclairé par Jésus et cherchant maintenant à rencontrer les disciples qu'il cherchait à tuer, qu'il avait persécutés. Le Dieu des retournements de situation, le Dieu de la confusion, a accompli son œuvre grandiose. Versets 27 à 28. Pour que Paul fût accepté par les autres disciples, Barnabas, le fils de la consolation, va intervenir en sa faveur. Pour réussir cette mission délicate, Barnabas a eu à partager avec les autres disciples le témoignage de conversion, de transformation de Saul. L'action de Barnabas montre que quand un chrétien est converti et qu'il doit intégrer un groupe nouveau dans une assemblée, il faut agir avec soin. Il faut qu'il soit coopté, recommandé, présenté par 1 ou 2 témoins qui rendent de lui un bon témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé pour le choix des diacres dans Actes chapitre 6, verset 3? Pour que ce choix soit opéré, la Bible dit que les apôtres ont dit, choisissez 7 hommes parmi vous qui ont un bon témoignage, qui ont une bonne réputation, qui sont dignes de confiance, qui sont remplis du Saint-Esprit et de sens pratique. Choisissez-les pour cette tâche. Prions. Notre Dieu est notre Père. Nous te bénissons parce que la vie de l'apôtre Paul, depuis sa conversion jusqu'à sa mort, est pour nous un exemple à suivre. Dès sa conversion, rempli du Saint-Esprit, les écailles sont tombées de ses yeux. Il a mangé, il a pris des forces et il s'est joint aux autres disciples pour apprendre avec eux, pour recevoir d'eux des enseignements, pour être édifié, pour être équipé. Et dès qu'il a été équipé, il a commencé à prêcher que tu es Seigneur, que tu es Dieu. Seigneur, merci de ce que tu permets que notre rencontre avec toi puisse nous amener à avoir ce courage, ce zèle pour parler de toi avec hardiesse, avec détermination et courage. Bénis chacun de nous afin que nous n'ayons pas honte, nous n'ayons pas peur d'annoncer que tu es Seigneur, que tu es Dieu. Merci de nous fortifier. Merci de nous soutenir. Merci de nous aider à rester dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.